Tu as réussi à faire rapidement des beaux chiffres. Tu as fait combien les lancements à peu près? Premier mois, j'ai fait à peu près dans les 10 000, 10 000 euros, ouais. Début mars, c'est tout de suite tombé, les prospects. Puis là, bah... Quoi, dès le premier jour de lancement? Ouais, dès le premier jour. Le premier jour, j'en ai eu 15. Et en fait, j'avais des mois, j'avais l'impression d'être le roi. Tu sais, je signais. Il y avait des mois, je pouvais faire 30. God forbid a girl's trying to have fun. I got X if you wanna take drugs. Do you wanna have sex or do you wanna make love? Which one? Got a fairy ting and I got a which one? A G'd up ting that I bring sticks round and I got a good... Ok, on a bien pris le train, c'est 6 h, on va direction Genève, on va rejoindre Léo. Donc Léo, coach de l'incubateur déjà depuis 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, qui a des super résultats, tu verras, qui a généré plus de 10 000 euros par mois dès le premier mois avec nous en lançant les pubs ensemble. Donc on va passer une journée en immersion avec lui. Donc on va du début, on va découvrir son personnage, on va aller s'entraîner ensemble, on va écrire des scripts, on va aller tourner des ads pour son activité et une petite activité un peu fun aussi pour passer la journée ensemble. Donc je te laisse découvrir ça avec nous, tu verras, c'est exceptionnel. Si toi aussi tu veux faire une immersion comme celle-là entre entrepreneurs pour scaler vraiment et aller chercher loin, tu as le lien dans la description pour savoir comment intégrer notre incubateur. C'est parti. Qu'est-ce qu'il dit? Oh le mec. Putain, qu'est-ce que c'est que ça, mec? Ah, ça marche le coaching, hein, ça marche de ouf le coaching. Ah non, en vrai, non. Nice, buddy. La vérité, non. Bientôt alors. Ah. Putain. Ouais. Oh, voilà. Ouais, c'est ça le problème, c'est sortir. La dernière fois, j'avais pris la Huracan. Pour sortir, c'était une cata. J'ai pas du tout aimé. Ok, on est avec Léo aujourd'hui, plein Genève, fait plaisir, il a sorti la R8. Ouais, ça c'est un prêt d'un pote, ça c'est vraiment cool. En fait, j'ai mis ma voiture en location, histoire de dégager un revenu supplémentaire. Et comme c'est l'été, elle part un peu tous les week-ends. Là, elle est même partie pendant un mois. Du coup, j'avais pas de voiture pour venir te chercher. Okay. Donc, obligé de trouver une voiture. Et heureusement que j'ai un pote qui a la plus grosse agence de location à Genève. Et il m'a gentiment lâché la petite R8. Oh bah c'est cool. Donc c'est cool, ouais. C'est top, les cheveux au vent là. Ouais. C'est top. Bon écoute Léo, je crois, ceux qui t'ont pas vu déjà, on avait déjà fait une vidéo ensemble, du premier mois passé ensemble. Ouais. Tu peux te représenter ce que tu fais, ton parcours un peu avant qu'on se connaisse? Alors, moi je suis coach depuis maintenant 10-11 ans. J'ai toujours travaillé en fitness en tant qu'indépendant. J'ai jamais travaillé pour un fitness. Mais je faisais que du présentiel jusqu'à ce que finalement je me rende compte que ce modèle il était un petit peu fragile. Comme tu dis souvent, il n'est pas prédictible non plus. Ouais, c'est sûr. Et je me suis retrouvé au bout de 10 ans à passer par des phases où il y a des downs au niveau des clients, où on a un revenu qui est beaucoup plus bas que le mois précédent. Et ça a commencé à me peser moralement. Et en fait, je suis tombé sur tes vidéos. Ouais, et à ce moment-là, quoi. À ce moment, franchement, c'était à quelques semaines d'intervalle. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, tu vois. J'avais un pote qui m'avait parlé, qui avait déjà fait un petit peu quelque chose comme ça, tu sais, un peu avec une autre boîte. Mais il était content, même moyennement content. Après, je ne sais pas à quel point il s'était investi. Mais moi, je suis tombé sur ta vidéo, j'en ai vu 10 autres aussi. Et j'ai dit, ok, Brian, il a l'air bien. Il a l'air plus, tu vois, plus honnête. Ouais. Et beaucoup plus, on va dire, méticuleux que les autres. Cool. Je sais pas, c'était dans ta façon de parler, je pense. Tu vois, je sais pas, je peux même pas dire, tu sais. Un jour, j'ai dit, c'est quoi, vas-y, je clique. Je me suis inscrit au school. J'ai commencé à vraiment étudier tous les modules. Mais vraiment, je faisais prise de notes comme à l'école. Ouais, comme quand j'étais à l'uni, tu sais. J'ai fait vraiment le truc, le bon écolier. Je me levais le matin, je faisais mes cours, je révisais. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, avec le présentiel que j'ai pas forcément le temps. Je pense que j'aurais pu arriver à monter ce système grâce à tes conseils, grâce à ce que tu donnes, parce que tu donnes tellement d'informations, tellement de valeur. Je pense que j'aurais réussi à le monter, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et en fait, j'aurais juste dû en fait dégager du temps sur mes heures présentielles. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, si je prends l'accompagnement,
je garde mon présentiel pour l'instant. Je garde mes rentrées d'argent, je prends pas de risque, et puis on m'aide vraiment, et puis on fait un système qui est propre, qui fonctionne directement. Parce que le problème, c'est que mine de rien, il y a quand même pas mal de paramètres à régler, pas mal de choses à faire. C'est sûr. Et quand tu n'es pas forcément à l'aise, il faut apprendre tout. Il faut apprendre, ouais. Puis même, toi, tu faisais les fichiers vidéo pour expliquer où il faut cliquer, comment il faut paramétrer. C'est un truc qu'après, tu le fais step by step, mais ça prend énormément de temps. Chaque consigne que tu donnes, tu l'appliques, tu mets pause, tu vas la faire toi sur ton ordi, et après tu vois, et c'est hyper long. Mais je pense que ça aurait été possible parce que tu donnes tellement de valeur dans le school que je pense que, et à mon avis, il y a même des gens qui l'ont fait seul. Non, ouais, tu peux y arriver seul. Après, comme d'hab, si tu ne te fais pas accompagner, même si tu payes pas. Tu vois. Mais c'est comme le sport, c'est comme dans tout. Et c'est ce que j'ai dit dans ta vidéo déjà quand on a fait la vidéo au bout d'un mois. C'est que je suis coach et il faut aussi que j'accepte d'être coaché. Ouais, non, mais c'est ça. Vois, si tu veux devenir meilleur, Pour moi, le meilleur coach, c'est celui qui est tout le temps coaché. Moi, je suis tout le temps coaché aussi, pour le business. J'ai dépensé 100 000 balles déjà. Ouais, mais c'est important, c'est clair. Pour tout. Et moi, c'est vraiment un truc, le côté marketing sur les réseaux. Les réseaux sociaux, moi, je les ai toujours utilisés, tu sais, de façon complètement non professionnelle. C'est-à-dire que oui, je mettais des stories de coaching, de choses comme ça, mais c'est pas quelque chose où je cherchais du client. De temps en temps, il y avait une personne qui me contactait. Mais là, c'est vraiment devenu pour moi un outil. Du coup, tu connaissais un peu, tu faisais un peu Insta ou tu connaissais pas trop? Alors, je faisais Insta, mais c'était tout autant mon compte pro que privé. Ouais, tu vois, je publiais des stories de repas, je mettais il n'y avait aucun de soirée. Bah oui. Ouais, c'était un peu tout mélangé. Là, ce qui est cool, comme tu le dis dans tes vidéos aussi, c'est qu'avec ce système, tu n'as pas besoin de poster de façon régulière. Parce que moi, c'est aussi un problème. Là, j'ai vu ton dernier post, c'est celui qui est stylé, là, que tu avais fait avec le client. Ouais. Et il date de mars, quoi. Il date de mars. Et là, on est en juillet, quoi. Il date de mars et les prospects, ils continuent de tomber. Tu vois, il y a pas. Et c'est ça qui m'a séduit surtout dans cette façon de faire, c'est la non-dépendance en fait à la régularité des posts. Bon là, il y a des travaux, ça. Ouais, c'est pas grave. Je pense que c'est bon. Parce qu'en fait, moi, je voulais pas devenir non plus, tu sais, esclave de. Tu sais, chaque semaine, tu te poses, tu cherches qu'est-ce que tu vas publier, et au final, tu fais des publications régulière pour être suffisamment visible, mais il y a des fois où tu vas faire des publications pour faire ta publication, alors que tu n'as pas vraiment un sujet qui tu trouves des trucs à faire juste pour le faire. Exactement. Et ça, moi, je voulais pas. Et pour l'instant, j'ai pas du tout dû le faire, quoi. Donc, Ok, lourd, donc toi, tu voulais vraiment un système qui tourne en auto. Bah oui, et puis c'est ça. En fait, je voulais surtout, parce que c'est ce que je me suis rendu compte dans mon boulot, c'est que tout d'un coup, moi j'ai eu de la chance à Genève, c'est que ça fait longtemps que je suis implanté, j'ai pu quand même me faire une petite réputation, et du coup j'avais le bouche-oreille qui fonctionnait très bien. Ouais. Il fonctionne toujours ce bouche-oreille, mais il est très très variable. Et en fait, j'avais des mois, j'avais l'impression d'être le roi, tu sais, je signais. Il y avait des mois, je pouvais faire 30, 35, je signais. Et après, pendant 2 mois, 3 mois, tu n'as aucune rentrée d'argent. Et moi, en fait, j'ai toujours eu ce souci, c'est que en fait, j'avais l'impression, ok, c'est acquis, tu vois. Et en fait, il n'y a jamais rien qui est acquis. Ouais, il y a un coup, il y a un truc qui t'arrive. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un système qui tourne et puis qui t'apporte de la visibilité. Alors oui, il y a un budget publicitaire, ok, mais il n'est pas forcément élevé. Moi, je mets, comme on avait dit, 10 € par jour. Tu es toujours à 10 €? Je suis toujours à 10 €. Putain, c'est ouf. Ouais. Je vais bientôt, je pense, augmenter gentiment. Ouais, je pense que si t'as le temps. Et puis s'il y a les bien sûr. Ouais. Et puis, en fait, tu as de la visibilité sans rien faire, tu vois. Alors, sans rien faire, non, c'est pas vrai. En amont, tu as beaucoup bossé, On a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les ads à tourner, il y a tout à mettre en place. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Tu vois. Et c'est quelque chose qui est cool parce que tu peux vraiment te consacrer à ton boulot. Ouais, est-ce que tu aimes faire. Bon, après, au début, il faut prendre quelques appels quand même, tu vois. Mais... Ouais, bien sûr. Ouais, ça a été une partie compliquée au début. C'est sûr, pour tout le monde. Compliqué. D'ailleurs, comment s'est passé les débuts juste après le lancement, juste avant le lancement et jusqu'au lancement, quoi. Alors, juste avant le lancement, donc ça a été relativement vite. Moi, je m'étais inscrit avec toi début janvier. On a fait l'onboarding, je crois que c'était le 3 janvier. Ouais. Je pense que j'étais encore avec la gueule de bois de Nouvel An. Non, je déconne. Puis c'était cool parce que tu étais venu à Montreux, donc on a pu le faire en live. En live, ouais, t'es venu. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup rassuré dans votre accompagnement. C'est qu'en fait, tu te rends aussi disponible. Ouais, c'est que finalement, toi, tu pourrais le faire par visio n'importe quand, mais tu viens un 3 janvier le faire. Tu vois, pas tout le monde le ferait. Ouais, non, c'est sûr. Bah non, tu pourrais dire, ouais, non, mais tu sais quoi, vas-y, on le fait vite fait. Moi, quand je rentre à Bali, on se fait ça. Tu vois, et le fait de prendre du temps, de te déplacer, c'est aussi un investissement qui m'a donné confiance de ta part.
Et du coup, début janvier, moi, j'ai pas été trop rapide dans la mise en place de tout. Je l'ai fait de façon, disons, naturelle. J'ai bien suivi vos conseils. Je trouvais que c'était cool parce qu'on était bien encadré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Si tu restes 2-3 jours sans prendre contact et tout, c'est toi qui venais ou tes collaborateurs. Donc, je me suis senti bien cadré. Fin février, on a fini de tourner toutes les ads. Enfin non, tout était monté, tout était prêt. Et on s'est retrouvé à mettre ça début mars. Début mars, c'est tout de suite tombé, les prospects. Puis là, quoi, dès le premier jour de lancement? Ouais, dès le premier jour. Le premier jour, j'en ai eu 15, je me rappelle. Putain. Ouais, 15. Et là, je me suis dit, ok. Pour 10 balles. Tu vois, ouais, pour 10 balles. Et là, je me suis dit, ok. Et j'ai commencé, à me dire, voilà, c'est bon. Là, c'est fait, tu vois. Et en fait, il y a le moment où tu dois les appeler. Il y a le moment où tu dis, bon, ok, voilà, je prends mon téléphone. Tu prends ton téléphone, t'appelles. Premier, il répond pas. Bon, ok. Deuxième t'appelle, il répond. Tu tombes sur quelqu'un qui parle pas, qui te dit oui. Ouais. Tu demandes, tu dis, c'est toi qui t'es inscrit là. J'ai vu que tu avais regardé ma vidéo sur la perte de poids. T'en as pensé quoi? Puis il te répond par des oui ou non. Puis là, tu commences, tu es derrière ton téléphone, mais tu transpires. Tu sais, t'es pas bien, tu sais pas quoi dire. Et tu commences à initier un peu des discussions avec, mais tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop comment mener le truc. Puis tu arrives à la fin, et puis en fait, tu sens que ça sert à rien de lui proposer parce que le gars il est pas ouvert. Et puis là tu dis bon ok c'est pas grave, j'en ai encore 13, j'en ai fait un qui a pas répondu, lui il est pas chaud. Puis t'appelles, puis en fait au bout des 13, il n'y a pas forcément des gars chauds parce que toi t'es pas forcément encore bon dans tes skills de setting. Et puis en fait tu te rends compte que c'est ça la partie pour moi en fait la plus compliquée. Oui, c'est la plus dure. Ouais, c'était le plus dur. En plus, je suis quelqu'un qui déteste téléphoner. Moi, tu sais, avant de prendre l'accompagnement avec toi, tous mes potes, ils me disent, c'est trop drôle parce qu'aujourd'hui, tu nous envoies des audios. Mais t'avais jamais fait d'audio de ta vie. Ah ouais? J'avais jamais fait. Ouais. Et mes potes, ils me disent, Léo, c'est toi, on t'a piraté ton téléphone. Et en fait, tu faisais jamais d'audio? Non, en fait, j'ai jamais, si tu veux, j'ai toujours écrit, j'ai jamais téléphoné. Jamais. J'aime pas le téléphone, j'aime pas les vocaux. Et en fait, je me suis habitué à ça. Et puis en fait, c'est un gain de temps aujourd'hui. Ah bah ouais, c'est sûr. Et en fait, tu transmets beaucoup plus et par le vocal. Tu transmets aussi une émotion, tu vois. Exactement. Et moi, aujourd'hui, mes suivis en ligne, mes bilans et tout, je les fais tout à l'oral. Enfin, en vocal, pardon. Et ça, c'est cool parce que, en fait, en peu de temps, tu arrives à vraiment donner beaucoup d'informations. Tu arrives, comme tu dis, à communiquer l'émotion. Et puis, toi, tu gagnes du temps à mort. Moi, quand je fais mes suivis, là, quand je regarde les bilans, d'analyser un bilan, de refaire un retour vocal et puis d'envoyer une modif, ça te prend même pas 10 minutes par client. Ah, tu vois, donc c'est hyper cool. Tandis que si tu écris le message, ça te prend quand même une chie de temps. Donc du coup, ouais, je me suis retrouvé à faire ces appels, à galérer. Comme c'est normal, hein. Ouais, au et début, ça c'est comme sûr. tout, hein. Et on va aller tout droit là. Là-bas? Ouais. Et on se retrouve, je me retrouve à faire deuxième journée et tout. Et en fait, je me rends compte que ça me tue mon énergie. Ah ouais, ça crame, ouais. Ça crame. J'ai mes quelques coachings dans la journée, j'avais 5-6, tu vois. Tu rentres le soir, 19h, tu dis ok, 19-21h, j'appelle parce que c'est là où les gens ils répondent souvent. Dispo, ouais. Et puis, tu sais, tu prends ton téléphone, t'es déjà fatigué avant de commencer. Et puis finalement, les semaines passent et tu commences à devenir à l'aise, tu commences à sentir que tu mènes ta discussion où tu veux. Le client, le prospect, tu l'emmènes là où tu veux. Tu arrives à lui faire sortir un peu ses douleurs, tu arrives vraiment à mettre le doigt sur ce dont il a besoin. Et au final, tu commences à vendre. Alors après, ça restait pour moi quelque chose, j'ai eu du plaisir à réussir à vendre, mais le plaisir quand j'en ai tiré, si tu veux, n'était pas à la hauteur de ce que ça me coûtait en termes d'énergie. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé après de passer à la deuxième étape avec toi et de demander à quelqu'un demander à JC de me trouver un setter, quoi. Ouais. Non, et puis là, on vient de commencer depuis une semaine. C'est lourd. Et puis il a fait la première vente. Ouais, il y a 2 jours. Putain, c'est lourd. Il a commencé. Alors là, il a pris quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans le closing. Il a lui aussi son offre de coaching, mais il n'a pas envie de la développer plus que ça. Elle tourne un peu moins bien que ce que vous mettez en place. Et en fait, il est très investi. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Non, je pense que franchement, j'ai un bon feeling là. Ouais, vraiment très bon. JC aussi, il le sent bien. C'est cool. Et c'est pas ouf de faire de l'argent sans rien faire. Et j'étais chez moi, c'était que ça. Parce qu'en fait, c'est la première. Moi, tout ce que j'ai vendu, si tu veux, je ne l'ai pas fait avec les liens Stripe. Si tu veux, c'est peut-être une erreur, mais
Si tu veux, j'ai dit, j'ai beaucoup fait de pay in full. Ouais, bah si tu Donc, payes en une fait, full, c'est parfait. Voilà, ouais, donc j'ai fait virement bancaire. Ah ouais. Ou ici en Suisse, on a Twint, parce que j'ai eu pas mal de clients suisses Ouais. aussi. Et du coup, j'avais jamais utilisé Stripe. Et là, du coup, bah, mon setter Ouais, il l'a utilisé quoi. utilise, puis je reçois un mail, c'était 20h30 à la maison. Tu vois, tu es là, tu es en train de manger ton repas, et tu reçois, vous avez encaissé votre premier paiement avec Stripe, et tu dis, hein? Et là, je comprends, tu vois. Parce que c'était la première fois que je recevais ce mail, et là, je comprends, tu vois. Et je vois mes WhatsApp, et avec le setter, donc Mathieu, qui me dit, ouais, c'est bon, je viens de vendre et tout, 6 mois, à 297 par mois. Nice. Donc, voilà. Ah, c'est cool. 297 pour les Suisses. Ouais. Et non, hyper cool. Et puis du coup, bah, il a tout programmé. Il a programmé la date de l'onboarding. Il m'a envoyé un petit résumé avec Ouais, le poids, la taille, le nombre de séances qu'il souhaite faire, sa problématique. Là, tu voilà. commences à rentrer En fait, dans un vrai business. c'est trop bien. Parce qu'en fait, tu as le travail. Moi, là, je vais me poser. Je vais faire ça ce week-end. On a l'onboarding dimanche ou mardi avec ce nouveau client. Et je vais me poser ce week-end, je pense samedi, sur mon ordi. Je vais prendre le résumé de ce qu'il m'a fait. Et là, tu passes direct au programme. En fait, tu rentres dans le vif du sujet. Tu es directement dans la partie coaching et c'est dans la partie que j'aime faire. Et puis après, ben voilà. Mais voilà, pour arriver à ça, t'as dû quand même en chier un peu. Pas longtemps en vrai. Pas longtemps, Un mois et franchement, demi. non. Franchement, t'es allé vite parce Ouais. que ça a bien marché, parce Ouais. que tu t'es donné les moyens. Ouais. T'as réussi à faire rapidement des beaux chiffres. T'as fait combien le premier mois de lancement à peu près? Premier mois, j'ai fait à peu près dans les 10 000 euros. Ouais. Ouais, c'est quand même pas Alors, mal. il y a ces 10 000 avec une combinaison aussi de clients qui ont signé. En fait, j'ai eu pas mal. Ce qui est bien avec ce système, c'est que le fait de mettre en place des publicités, des ads sur Meta, j'ai beaucoup de gens à Genève qui m'avaient contacté par le passé, qui m'avaient dit, ah Léo, qui t'ont tiens, revu. ouais. Mais ça, Ils m'ont c'est dit, ça qui Léo, est puissant. tiens, il faudra qu'un jour je te prenne un suivi. Tu sais, les gens de soirée, les trucs. En fait, si tu te dis, si j'avais signé tous les gens qui m'ont dit ça, je serais millionnaire aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est méga Et- puissant. Tu sais, moi, ouais. j'ai une pub, je dépense à peu près entre 500 et 800 euros par mois, Ok. juste pour du trafic. C'est-à-dire pour qu'on voit ma tête. Il n'y a D'accord. pas aucune utilité de vente. Ok. Juste, tu me vois, tu dis, ah tiens, ouais, je l'ai déjà vu. hop, tac. Ouais. C'est juste pour ça. Ouais, mais tu sais que c'est drôle parce que je parle un peu de ça autour de moi et tout. On me demande des fois, on me pose des questions. Et quand je dis que j'ai fait avec toi, tout le monde me dit putain, j'ai déjà vu ces ads. Je pense qu'il y a très... ouais. Si tu t'intéresses un peu au sport, Ouais. je pense que tu m'as déjà Ouais. Tiens. Ouais, mais je trouve cool. Puis honnêtement, il y a tellement aujourd'hui maintenant que, parce que moi quand je vois tes ads, je reste dessus. Donc forcément, l'algo il me Oui, propose. t'en remets, quoi. Il me propose 150 autres comptes et j'en sais rien, il y a sûrement des très bonnes autres sociétés. Mais il y a quand même un truc différent avec toi. Alors maintenant, c'est aussi parce que je te connais. Ouais. On sent, tu sais, que c'est pas un texte que tu as travaillé, ça a été ton expérience. Tu En parles fait, de quelque chose que toi tu as fait. C'est ce qu'on a vu hier avec Matt. Hier, on a fait l'immersion avec Matt aussi. Celui qui met en place les ads pour les coachs. Ouais. Et en fait, lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, en vrai, toi, tout ce que tu as fait, tu l'as toujours fait avant de l'enseigner, tu vois. Mhm. Exemple, au début, j'étais les skinny. Moi-même, j'étais skinny. J'ai aidé comment le faire. Ouais. Ensuite, j'ai aidé les gens à aller en Suisse. J'ai réussi à aller travailler en Suisse, Ouais. gagner bien, investir, etc. J'ai fait la même chose. Ouais. Ensuite, Ah la oui, même c'est chose vrai pour que les t'as fait coachings. aussi, Ouais, j'ai fait ça. Ouais, c'est juste. Et du coup, il m'a dit, voilà, tu as fait à chaque step Ouais. quelque chose que tu as fait et que tu as performé au maximum et bien performé pour te sentir bien légitime pour le Mais donner. tu vois. c'est ça qui fait la diff pour moi. Ouais. Parce que moi, c'est ça qui m'a donné envie d'être accompagné par toi. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de geeks du coaching. Beaucoup, tu sais, ils ont la théorie. Peut-être qu'ils connaissent tout sur tout. Mais en Ouais, fait, c'est sûr. tu les vois sur leur compte, tu vois qu'eux-mêmes, en fait, ils s'entraînent pas. Ouais, non, c'est vrai. Ils pratiquent pas Ouais. ce qu'ils prêchent. Et en fait, pour moi, ça perd énormément de valeur. Non, c'est ça. Et moi, ce que je dis à chaque fois, je dis aux coachs qu'on accompagne, je dis, écoutez, vous avez plus d'idées sur les ads, c'est simple. Vous allez sur mon compte, vous faites ce que je fais. Parce que moi, je bombarde. Ouais, c'est vrai. Donc, T'en as combien qui tournent en ce moment? j'en ai là, je dois en avoir une cinquantaine. Et là, j'en ai retourné encore hier avec Matt, Ah là là. une quinzaine. Ah là là. Ouais, je dépense entre 15 et 20 000 euros par mois. Tu Ah ouais. vois. Donc, Mais faut bon, tenir ça vaut la cadence. peine, hein. Ouais, mais C'est du coup, clair. il faut tenir la cadence. C'est ça. Parce que quand Ouais. tu dépenses beaucoup, ça s'épuise vite. Tu vois. C'est vrai? Bah ouais, c'est Ouais. pour ça que c'est pour ça que tu fais ça. En fait, Ah, dès que ok, tu arrives à un je niveau, comprends. Ouais, l'objectif c'est de dépenser plus. Et d'accord. pour ouais. dépenser plus, faut que tu aies toujours.
Quand tu dis ça s'épuise vite, les prospects s'épuisent vite? Ouais, bah tu fais vite le tour des prospects. Ouais. Et du coup, il faut trouver de nouveaux angles. Toi là, tu parles pour ton offre, pas coaching. Ouais, mais même pour toi, si tu dépenses Ouais. 20 000 en mois, tu vas vite faire le tour aussi. Ouais. Même si c'est moins, tu vas moins faire le tour. Mais... Dans la partie sport, tu as dépensé combien tout au plus, toi? Allez, au max, quand je dépensais 5 000 par mois. Quand je tournais à... T'avais déjà quelqu'un qui t'aidait pour la partie coaching ou t'étais seul encore? Non, j'avais 2 coachs. Ah, alors oui, quand je voilà. dépensais 5 000 euros par mois, j'avais 2 coachs. Ouais. J'avais 5 sales, 5 closers, setters. Ok. J'avais une setteuse DM. J'avais JC qui manageait toute la team. Ouais. J'avais des monteurs, etc. Non, on était pas mal et je tournais à entre 25 et 50 000 euros par mois encaissés. Ok. Avec ça, Ok. avec 70%, 68% de marge. Ok. Et c'était cool. J'ai fait ça pendant 3 mois. 70% de marge, c'est ce qui te reste, tu dis à la fin? Ouais, c'est c'est ça. putain, c'est bien. Ah ouais, c'est pas Très mal. bien. Très bien. Et après, j'ai fait ça 2 mois et après, je commence à me faire chier, quoi. J'avais plus rien à faire. Ouais, mais toi, t'es un peu un hyperactif C'est du pour ça que travail. j'ai lancé ça après, tu vois. Ça se voit. Moi, j'ai pas le même tempérament que toi. Non, Moi, mais c'est pas le boulot. Parce que moi, Ouais. là, tu vois, moi, c'est pas du boulot et je veux faire que ça. Ok. Je veux avoir du temps pour faire ce qu'on fait là aujourd'hui. Ok, ouais. Et là, j'ai réussi à déléguer aussi pour Trop avoir bien. ce temps. Bah, ça, c'est magnifique. Ouais. Et je sais maintenant sur quoi aller pour déjà ma zone de génie et ce qui me fait le plus kiffer. Mais non, prendre des appels et tout, non, c'est pas mon délire, tu vois. Genre, j'ai envie de faire que ce que j'aime. encore tu vois. quelques-uns vite. Mais là, j'avais tellement tout délégué. Ouais. Et puis mes ads, en plus, j'avais même pas besoin de les refaire. Ouais. Du coup, tu vois, j'avais plus trop d'enjeux, etc. Les ads, tu les tournes tout seul comme ça? Ouais, souvent, il y a Genre soit t'es- quelqu'un qui vient me Faire filmer. un face caméra avec ton Alors, tel des tranquille, fois, non, comme ça. maintenant, je fais des plans séquences. C'est Ok. avec des plans différents à chaque phrase. Oui. Et ça, du coup, j'ai besoin de quelqu'un. Et du coup, Ouais, il y a- bah oui. il y a Anna Parce qui que t'as besoin m'aide. de caméras. Ouais. Ouais. Non, juste une caméra, mais il faut que quelqu'un me filme. Ah, quoi. ok. C'est trop compliqué avec le trépied. Tu vois. Ouais, je vois. Donc, ok, donc lourd. Bah là, du coup, prochain objectif, là, que le closer il performe. Mais bon, il performe déjà pas mal là. Ouais. Et puis Je pense dépenser que ça un va peu le faire. plus, en vrai. Bien sûr. Parce que si, Bien sûr. moi, c'est ce que je dis là, faut pas avoir peur de dépenser. Même si tu peux dépenser, exemple, je dis n'importe quoi, si lui il performe bien, Ouais. tu dépenses 20, 30, 40, 50 euros par jour. Bah, Ah, là, ben, large. là, tu fais 20, 25, tu vois. Oui, je oui. pense. Ouais. Mais c'est ce qui est prévu dans un court laps de temps. Là, je vais regarder un petit peu, je vais laisser prendre ses repères. Et surtout, en fait, je veux surtout qu'il soit capable, tu sais, d'appeler tous les prospects. Ouais. Dans un premier temps, tu sais, qu'ils se disent, ok, ben, tu sais, j'ai Ouais, tout réussi est à jour, à ouais. assumer la charge et tout. Là, tu vois, ce que j'étais content, alors, certes, il a passé 60 appels, c'est pas 60 appels qui ont abouti, mais il a quand même réussi, sur une journée, il a fait 4-5 heures Oh, putain. d'appels. Et il a appelé, il a quand même essayé de contacter une soixantaine de personnes, il a pu c'est remonter bien. jusqu'en juin, tu vois. Ouais, c'est Parce propre. que moi, en fait, on avait trouvé quelqu'un avec JC, et puis finalement, c'était quelque chose qui. On va dire que la personne ne convenait pas vraiment à ce dont on cherchait. Du coup, moi, du moment où j'ai délégué cette partie-là de setting, j'ai plus jamais refait un seul appel. Et tu vois, ça fait quand même. En gros, ça a tourné un mois dans le vide. Ouais. J'avais tous les leads qui tombaient. Mais c'était une période là, c'est une période où j'ai envie j'ai un petit peu moins de coaching, j'ai du temps pour moi et j'ai envie vraiment de le mettre à profit, mais pour me reposer. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais attendre que le nouveau setter arrive, je vais pas reprendre d'appel. Il a quand même réussi à revenir jusqu'à juin, ouais. Donc Non, c'est il a quasiment rattrapé les appels. Après, c'est plus des prospects qui sont chauds. Oui, Mais bon, on ça, sait jamais. On sait jamais. Ça se récupère. Ouais, ça peut se récupérer, ouais. Donc ouais, non, très content. Et puis il y a surtout le taf de JC aussi qui est là pour... parce qu'en fait, il gère ce setter, mais aussi il va m'apprendre à le manager. Parce que en fait, il fait partie du groupe de discussion, puis il me dit quand je suis trop gentil, il me dit quand... Et effectivement, moi, j'ai une tendance à être trop rassurant, tu vois. Et il me dit non, au début, il faut que tu sois... Faut que tu mettes le cadre. Là, ce et après, tu qu'il te deviens dit, nous, on a fait toutes les mêmes conneries. Bah oui, ouais, il m'a dit ça. Je veux dire, on en a eu des centaines de mecs. Ouais, je pense. Hein. Donc, Mais c'est vrai que ça doit être dur de trouver quelqu'un qui correspond et puis surtout quelqu'un qui reste sur le long terme. Ouais. Là, j'y sais 5 ans. Hein. Ah, ça c'est trop beau. C'est ouf. Hein. Et tes autres, t'en as qui sont là depuis longtemps? Ouais, Matt, ça fait 1 an. Après, les autres sales, il y en a un qui est resté 1 an. Après, il est parti. Et après, là, ici, il y a peu de gens qui prennent des calls par JC, moi et mon CEO. Donc, il reste avec nous. Donc, nous, on n'a pas besoin de gros volume. On préfère faire de la qualité, tu vois. Et du coup, ouais, c'est quoi ton goal un peu là? Attends, je vais mettre le bras droit. Vas-y, ouais, bien sûr. Ouais, c'est quoi ton objectif là? Du coup, là, tu as déjà dépassé les 10K.
C'est quoi l'objectif, que ce soit financier, que ce soit liberté, que ce soit perso, que ce soit avec la team, etc. Alors au-delà du financier, ce serait en fait déjà d'avoir, tu sais déjà de pouvoir voir jusqu'à combien de clients je peux assumer tout seul. Ah ouais, sans Donc, coach? Voilà, ouais, me dire ok ça c'est un peu ma limite pour faire du bon boulot. Et assez rapidement justement, et je sais que ça c'est la partie la plus dure, c'est trouver un coach en fait qui a la même En vrai, éthique c'est pas que moi. si dur. C'est pas si dur? C'est Non plus dur à un closer. Ah ouais? Ok. Ouais. Ah tu vois, je pensais, parce que moi j'aurais pensé, comme je suis hyper pointilleux dans Ouais, mes... bah peut-être, Attends, je vais peut-être tomber. oui, ça peut être dur. Comme je suis pointilleux, il faudra vraiment que je trouve quelqu'un. Moi j'ai des mecs, hein, Qui- j'ai ouais des super gars. Ouais. Ok. On n'a pas un bon réseau sur les coachings. Ah trop bien. Donc si tu veux. Bah écoute, voilà, ouais, donc un dans un deuxième temps, engager un deuxième setter, monter les budgets pub à fond et voir jusqu'à où je peux assumer une charge de travail. Là pour l'instant, sur l'application que j'utilise, j'en ai 32 je crois. Ça, t'arrives à gérer? J'arrive à gérer sans problème. Après, Moi je suis allé jusqu'à 45-50 tout Ouais, seul. voilà, moi c'est Et- exactement ouais, ce mais que je pensais. j'avais plus de vie, mec. Là j'en Ah, pouvais ok. plus, c'était galère. Ok, Et c'était un peu chiant. ouais. J'ai pris un coach. Les 2 premiers mois, galère parce que tu regardes tout pour que ça soit bien Oui, fait, bah oui. etc. Ouais, donc c'est un peu plus Voilà. les 2 premiers mois, mais après ça... Mais après, ça ouais. roule tout seul, t'as full confiance, tout se Ok. passe bien. Les Excellent. gens ils sont encore plus contents que quand c'était toi. Trop bien. Donc Trop ouais, bien. non, c'est le next step quoi. Donc le next step, ouais, déléguer au max quoi. Délégué, alors moi j'ai pas envie, je suis comme toi, j'ai quand même Ouais. besoin de travailler. J'ai fait, après mes études de biochimie à l'Uni, j'ai fini mon master, puis j'ai fait une année sabbatique où j'ai fait des compètes de body, Ouais. des trucs comme ça. Mais en fait ça a été autant une année cool parce que j'ai appris sur moi avec les compétitions, j'ai pu m'investir vraiment dans le Ouais. truc, mais autant la non-activité en termes professionnels, c'était un poids Ah ouais énorme, horrible. Horrible, parce qu'en Genre, fait, si mais ouais, tu mais veux- c'est peut-être parce que tu te disais, je me sens pas accompli ou des choses comme ça. Peut-être, ouais. tu vois. Et puis aussi, tu vois, comme je préparais une compète, je pouvais pas non plus voyager. Ouais. Parce que tu dois avoir tes habitudes, tu dois avoir tes entraînements. Quand tu voyages, tu sais que tu peux pas forcément cuisiner, c'est compliqué. Donc c'était une année où je suis resté sur Genève, j'ai pas voyagé. Je me suis investi dans mes compètes, mais j'avais pas de sollicitation au niveau, tu sais, bien sûr. mental, tu vois. Donc en fait, j'étais là, je faisais mes entraînements, j'avais une vie vraiment que beaucoup de gens considèrent idéale parce que Ouais, ouais, tu tu te lèves fais le ce que t'aimes, matin, quoi. tu vas t'entraîner, tu cuisines tes repas, tu fais une sieste, tu refais un deuxième entraînement dans la journée, tranquille. Après, tu vas voir des potes le soir. Bon, tu manges ton top horaire tout le temps, Ouais. ça c'est sûr. Mais le côté professionnel, le côté ouais, où tu dois te lever le matin avec un horaire particulier, tu dois aller travailler, ça m'a manqué, tu vois. Et en fait, j'ai les 6 premiers mois de prépa, ça allait. Après, j'avais 6 mois sans prépa, sans rien. Et là, c'était... Ah, c'était. Ouais, je faisais que manger en plus. Tu sais, tu finis ta compète, tu sais plus quoi faire. T'as plus d'objectifs. T'es un peu, tu sais, tu te sens flotté Ouais, comme ouais. ça. Puis le seul truc que t'as envie, vu que t'as fait des mois de diète sans cheat meal, C'est j'ai fait bouffer, 6 quoi. mois sans cheat. Ah ouais? 6 mois sans cheat, ouais. Il y avait tout qui était calculé. Je dormais plus la nuit, je faisais à peu près 2-3 heures de sommeil par nuit parce que j'avais tellement faim que mon corps me laissait pas dormir. Et je me suis retrouvé comme ça pendant 6 mois, je finis la compète, je sors de scène. 13 kilos en 4 jours. Waouh! Ouais. Et en fait, tu vois ton image qui change. Tu te regardes dans le miroir. Putain, ouais, c'est Tu sais, ouf. t'as tes photos sur les réseaux et tout, Et là, d'un t'as coup, le meilleur physique de ta vie. Tu sors de chez toi voir des potes, ils disent waouh, t'es arrivé quoi, mec? Et ça te fout un coup sur le moral. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, Ok. tu manges encore plus. Et ouais, je me suis retrouvé comme ça, une année sans bosser. Moi, je sens, tu vois, comme j'ai besoin quand même de toujours faire quelque chose. Alors après, bah, ce sera voyager éventuellement. Ouais. Et c'est vrai que ce système te donne la possibilité de prendre ton ordi et puis d'aller bosser ailleurs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est un truc c'est aussi un argument qui Ouais, m'a c'est- énormément cette séduit. liberté-là, ouais. Ouais, bien sûr. Liberté de temps aussi, de pas te payer à l'heure. Ouais. Ouais, parce que là, j'ai regardé, tu vois, mes suivis, c'est dur à dire à peu près combien j'investis de temps par personne. Mais je pense par semaine, je suis à 20 minutes par personne. Ouais. Tu vois, en termes, Oui, non, c'est lire les clair. questions, changer le programme. Ouais, et puis c'est Faire que un des retour. choses qui est simple à déléguer, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, si tu prends un coach tout de Ouais. suite et ça te coûte pas non plus très cher d'avoir un coach. Comment ça se passe Tu faisais comment, toi, le un financement coach. au niveau des coachs? Ouais. Ça dépend d'où il vient. Ouais, oui. Mais entre 20 et 40 à 50 euros par mois par client. Ok. Entre Ouais. 20, ouais, ça dépend du type de coach. Est-ce que Ok. tu délivres aussi dans le coaching? Ouais. Et le prix du coach. Moi, je fais en fonction du prix du coaching que tu vends, en fait. Ouais, ouais. Tu vois. Bah, sur un suivi à 250 euros par mois, tu donnes 50, Ouais, 50, en 60, 30, 30, ok. 35.
Ok. C'est vrai qu'en fait, parce que lui, il a rien à investir aussi. Bah, lui, il coach, il kiffe. Et moi, franchement, mon coach, c'est le mec le plus heureux. Il est encore avec nous. Il est génial. Et ça fait plus de 2 ans et demi qu'il était avec nous. Il arrive à, si c'est pas hyper indiscret, il arrive à se tirer combien par mois? Entre 2000 et 3000. Pour la France, c'est bien. C'est très bien. Donc, et il a combien de temps de boulot? Mais parce qu'on avait 100, 120 clients, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ça monte vite en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que moins t'en as, c'est pour ça que dès que t'en as 50, si tu prends un coach, tout de suite il va bien gagner. Donc il va être content d'être avec toi, tu vois. Alors que si tu as 20 clients et que tu commences à prendre un coach, bah le mec, il va pas gagner grand-chose. Ouais, puis moi, tu vois, j'ai surtout envie que du moment que tu construis une relation de confiance et puis que tu as un gars qui est engagé avec toi, qu'il n'y a pas 2 mois après où il te dit bon, c'est fini, tu vois. Non, le but c'est qu'il reste à fond. Moi, j'ai aucun souci avec ça. J'ai la chance de ça, c'est d'avoir bien réussi à m'entourer. Tu vois, Matt, encore mon coach qui était avec moi, JC, etc. Et qui sont vraiment tout le temps avec moi depuis des années. Et puis c'est des gars qui ont une énergie qui est cool aussi, qui te ressemblent bien. Bah, en fait, c'est ça, c'est juste des gens qui nous ressemblent en fait. Et humainement aussi, ça match. Et c'est pour ça que ça marche bien aussi avec les coachs qui sont avec nous. C'est que, tu vois, même Matt. Tu vois, là, je me suis entraîné un peu avec lui pendant une semaine. Il est fou de muscu, tu vois. Genre, il respecte à fond. J'ai pu parler avec lui, j'ai vu ça. Il est vraiment. Là, en plus, on devait faire une via ferrata. Je lui dis, mec, on va faire le dos, les biceps, t'es pas prêt. Genre, tu sais pas ce que c'est. Il dit, non, faut qu'on fasse et tout. Genre, je peux pas louper mon training. Du coup, on a fait, mais il a regretté. Tu vois. Génial. Ouais, je me réjouis de voir la vidéo. Ouais, non, c'est cool. Ouais, je pense que tu as pas mal de gens qui ont du mal à s'engager avec le côté distance. Parce qu'on voit, c'est normal. Tu sais, moi quand j'ai signé avec toi, même toi, non, non, franchement, je l'ai fait assez. Mais le moment en fait où tu fais le transfert bancaire, tu dis mec, et si c'était tout du fake, tu vois? Et si en fait le gars il n'existe pas, non, tu vois? Sûr, en fait, tu poses des questions. Et je pense que c'est normal, c'est sain. Mais il faut pas que ça t'empêche non plus de passer à l'action et que tu restes pendant des mois bloqué. Parce que moi j'ai des coachs qui me contactent depuis 3 mois, quasiment 2 mois et demi. En me disant ouais je vais essayer avec Brian mais je me lance pas, c'est vraiment bien, et tous les mois il me demande c'est vraiment bien, t'es vraiment content, et du coup je suis là, mais mec, j'ai dit tu sais quoi, j'ai dit là t'as trop réfléchi mec, j'ai dit arrête, en fait j'ai dit laisse tomber. J'ai dit soit tu partais il y a 2 mois, j'ai dit mais là en fait tu vas jamais, j'ai dit lance-toi ou arrête, j'ai dit mais arrête de me contacter tous les mois savoir si ça va. C'est sûr. Mais en fait, ce que je dis tout le temps, la faculté la plus difficile d'un être humain et ce qu'il faut travailler d'un homme, c'est de prendre des décisions. De prendre des décisions difficiles. Mais c'est vraiment la faculté qu'il faut travailler à chaque fois et qui va te mener le plus haut possible. Et que ce soit des bonnes ou des mauvaises décisions, mais ce sera toujours une bonne décision si tu t'adaptes par la suite. Tu vois. Une prise de décision, elle te fait au moins passer à autre chose si jamais elle est mauvaise. Et ce sera toujours des décisions difficiles qui te font peur. Parce que la peur, moi je dis toujours, ta peur c'est ta boussole. En gros, si tu as peur, c'est que souvent ça peut changer ta vie. C'est pas une décision qui te dit ok, c'est tranquille, vas-y, je vais prendre un café ou je prends un déca. Tu vois. Non, là c'est vas-y, la décision ça fait peur, je dois lâcher beaucoup d'argent, je dois m'investir, peut-être ça va pas marcher, ça va marcher, je sais pas. Bah là, ça peut réellement changer toute ta vie. Tu vois. Et c'est toujours ça. Moi, exemple, là maintenant, c'est pas en faisant les décisions d'il y a 5 ans qui étaient grosses pour moi à l'époque, mais qui maintenant sont petites. Ouais, c'est clair. Maintenant, il faut que je fasse des trucs qui, vas-y, je peux encore tout perdre encore une fois, tu vois, pour réussir. C'est toujours ça. Mais c'est infini en termes de, ça va toujours se produire, c'est clair. Donc c'est ça. C'est qui ton pote donc c'est un très proche ami à moi qui a monté sa boîte de location à Genève. C'était parmi les assez au début des locations. Il a commencé en, je crois, 2021 ou 2022, si je dis pas de bêtises. Et il s'est fait tout seul. Et en fait, aujourd'hui, il a Bull Rent, qui est une des plus grosses boîtes de location de Genève. Il a une énorme flotte, il a des véhicules très exotiques, des supercars, Ferrari, Lamborghini. Il y a vraiment pour tout porte-monnaie. Et puis, il est très arrangeant niveau modalité. C'est-à-dire que on peut dire ok, je fais autant avec une supercar, je veux juste 2 heures. J'ai pas beaucoup d'argent à mettre, on fait 2 heures, je mets 300 francs, bam, voilà, je pars. Ou alors on peut faire des semaines, voire des mois. Moi par exemple, je loue ma propre voiture pour me générer un revenu. Une Audi RSQ3, je la loue, là elle est partie au mois, elle part pour 3000 francs au mois. Putain, ouais, c'est bien. Hein. Donc c'est intéressant. Puis heureusement qu'il est là pour me dépanner. Ouais, non, elle est propre. Hein. Vraiment, si vous voulez les amis, louer une belle voiture
Sur Genève ou même, je sais pas si... Ah, ils louent beaucoup sur France. Après, là, ces bureaux, ils sont à Genève directement. Ouais. Mais on a beaucoup de clientèle. Enfin, je dis on parce que ma voiture est louée, mais il a beaucoup de clients d'Annecy, etc. Parce qu'en fait, la location sur France, je crois qu'elle est plus chère et plus complexe que sur Suisse. Donc les Français viennent beaucoup. Ouais, mais c'est moins cher en Suisse. Ouais, parce que tu as les malus en France avec les voitures et tout. Exact. Ouais. Non, ouais, c'est beaucoup moins cher. Non, sa société, elle est très propre. C'est vraiment, ils sont très professionnels. Il a pas mal de collaborateurs. Ils bossent 7 sur 7, les gens. Donc tu peux louer une voiture tout autant la semaine. Bravo à lui là d'avoir entrepris ça et réussi à monter ça. Ouais. Moi, franchement, et puis il part de zéro aussi. Donc, Il part de zéro et puis il a eu des gens qui lui ont fait confiance parce qu'il a su directement séduire par sa façon de faire. En fait, il propose des choses très intéressantes et puis et honnêtement, il arrive à se sortir des beaux véhicules qui font plaisir à louer. Ouais, non, c'est beau, hein. Ouais. C'est propre. Hein. Je crois que c'est une 2022. 2022 ? Ouais, il me semble, 2021 ou 2022. Belle bête. Quand tu m'as dit, ouais, je viens de chercher soit avec une R8, soit une. C'est vrai que la Ferrari est de soit avec une Ferrari GTB. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? C'est une immersion? Non, bah ça marche bien l'incubateur, tu vois. Ouais, ça marche bien l'incubateur. Bon. Je l'ai payé cash après le premier mois. Dès le premier mois, ça sort. Putain. Non, c'est nice. Hein. En vrai, c'est cool, ça fait plaisir. Moi, c'est pas non plus mon truc de se peindre dans des caisses, même si j'adore les voitures, tu vois, j'adore les caisses. Mais les caisses que j'aime, elles valent très cher. Ouais, c'est ça le problème. Donc, on a des goûts de luxe. On reste en scooter, quoi. Mais non, mais moi, tu vois, moi, c'est comme toi, en fait. Je me suis dit, je me prends une voiture qui me plaît, parce que justement, j'ai ce partenariat avec Bull Rent qui me permet, en fait, jusqu'à maintenant, de te faire plaisir, quoi. De me faire plaisir, d'avoir une voiture qui me plaît et de générer un revenu qui me permet, en tout cas, de payer le leasing, voire des fois de me dégager un petit revenu. Après, c'est pas. Du coup, au final, t'as une voiture et elle te coûte rien et en plus, tu peux kiffer en plus. Ouais. Après, ouais, c'est hyper intéressant comme partenaire. Maintenant, je sais pas s'il le fait toujours ou pas, mais en tout cas, pour venir louer chez lui, c'est clairement l'agence numéro 1 à Genève. Ça, c'est sûr. Ok les amis, si vous voulez vous louer une voiture comme ça, R8, n'hésitez pas, je mettrai en lien en description. Yes, Bull Rent. C'est Bull Rent. Ouais. Bull Rent. Basé sur Genève. Elle est tout près de l'aéroport, ils se font service de voiturier, ils te cherchent à l'aéroport, ils te viennent, ta livraison possible, il y a tout qui est possible. Voilà les amis, let's go. Ok, maintenant on va aller à un petit café juste en dessous de sa salle de sport à Genève pour bosser un peu sur les ads de Léo. On va écrire ses scripts, réfléchir un peu au concept et aux angles marketing qu'on va pouvoir adopter. Donc là, exemple, scène 1, avatar en train de faire croyance et toi qui arrives vers lui. Donc exemple, là, ton avatar, c'est les hommes qui veulent perdre du poids depuis 30 ans. Comme le truc avec le tapis, quoi. Croyance, c'est voilà, c'est je veux faire du cardio pour perdre du poids. Ou exemple, bouffer, je bouffe plus de glucides ou je sais pas quoi. Donc en gros, on peut tester ça sur pas mal de trucs. Ouais. On peut se faire un truc ça avec du genre, t'es en train de faire du gainage. Ou t'es en train de faire un truc comme ça. Des abdos, ouais. Ouais, des abdos. Genre je fais des abdos, comme ça. Et et du coup là on fait exemple, hey Brian, tu fais quoi là? Toi tu viens vers moi. Ah je fais des abdos là pour perdre le gras du ventre, pour perdre mon bide à bière, tu vois. Et là tu fais, mais attends, ça sert à rien si tu veux perdre ton bide. C'est pas du tout ça qui... Bon là c'est après, le but c'est naturel. Bien sûr. Je dois faire quoi alors? Là tu dis, il y a une méthode, là tu dis le nom de ta méthode, spécifique pour les hommes de plus de 35 ans qui galèrent à perdre leur ventre à bière ou le gras au niveau du ventre. Elle est composée de 3 piliers hyper importants pour activer la perte de gras ciblée ou pas forcément ça, mais voilà, tu vois un peu le délire. Trop bien, comment je peux faire? Tu peux cliquer, hop, hyper rapide, hyper fast, hop, ça dure 30 secondes et c'est hyper. Ça a cartonné. On peut se faire ça, on va le réécrire. Ce framework là, j'ai bossé des heures mec pour le créer. Bah ouais, mais en fait c'est tellement génial, bien. Ouais, trop bien. Regarde, t'as vu comment c'est fait? Et après, t'as juste à le remettre et au pire, tu mets dans le chat GPT, fais-moi une même scène avec ce truc pour mon avatar et il te refait un truc. Et il te dit, tu gardes le même framework. Trop cool. Je te jure, c'est vraiment banger. Et là, regarde comment on va vite pour écrire, tu vois. C'est ouf. Mais je l'ai fait en mode humoriste un peu. Ouais, puis je l'ai fait en call to action, pas avec pas la master. Elle était bien ta vidéo, elle est vraiment cool, j'ai kiffé. Mais le hook est trop long. Ouais. Tu vois, c'était sympa, mais le hook est trop long. Peut-être qu'il faut faire juste un. Genre t'arrives, tu fais juste un des trucs. Ouais, le dernier. Et au pire, après, tu repars sur les trucs, mais parce que sinon, après, c'est trop long le temps que tu parles. Tu vois. Les gens, ils ont déjà quitté, quoi. Même si ça a bien marché, je trouve.
Ok, super, on a bien travaillé. Je pense qu'on a bossé entre 40 minutes et 1 heure. Du coup, on va tout de suite monter à la salle de sport qui est juste au-dessus et on va aller tourner les hats pour Léo. Et ensuite, on enchaîne avec une bonne grosse séance de sport bien intense. Allez, je vous laisse regarder ça. Il y a quoi là-dedans? Je peux pas te dire, mec. Il y a de l'illégal. Non, c'est pas vrai. Il y a citrulline, bêta-alanine. Il n'y a pas de créatine. Je fais exprès de choisir des boosters sans créatine parce que souvent, ils mettent pour que ce soit un argument marketing. Mais en fait, la créatine, elle est hypoglycémiante. Donc elle vient descendre ta glycémie. Donc c'est surtout pas un truc que tu veux avant l'entraînement. Bah ouais, ça, c'est une connerie, mais c'est marketing. Ouais. Et ils réfléchissent pas. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like it's born in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they're gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to but boost the ashes, mean on ya like a dream. Génial, on vient de terminer notre super séance de sport. Franchement, c'était très intense. Franchement, c'était vraiment lourd. Donc là, on va prendre la voiture, on va aller direction le paddle, manger au resto qui est juste à côté. Donc c'est parti, let's go. Cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Ça bouge, hein? Ça bouge, hein? Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe on him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love. Bon, Léo, comment s'est passée cette journée alors? Écoute, c'était vraiment cool, mec. Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Ça m'a fait plaisir d'avoir un autre aspect que le boulot parce que nous, on s'est connus avec le travail. Mais là, il y a une journée vraiment cool, tu vois. Moi, c'est le genre de moment que j'aime bien. Et puis, tu découvres un peu la personne autrement. Ah, c'est clair. Puis, on n'a pas fait que bosser, on a quand même bossé un peu. Ouais, bah, bien sûr. Faut toujours bosser un petit peu. Tous les jours un petit peu. Non, mais même, c'est ouf, la liberté qu'on a, tu vois. Et ça n'a pas de prix, comme je dis tout le temps. Je préfère être payé moins et faire ce qu'on fait là. Complètement. C'est ouf d'avoir des expériences. On n'a qu'une putain de vie. C'est fait pour kiffer, quoi. Ouais, et puis t'es pas prisonnier de ton emploi. Moi, tu vois, regarde, ce matin, je me suis levé assez tôt, j'ai fait mes suivis en ligne le matin, avant que tu viennes. Je suis parti te chercher. Mais ma journée était pliée, tu vois, parce que... Mais ok, mais il faut se lever, tu vois. C'est la contrepartie. Mais après, j'ai la journée là, j'ai plus rien à faire. Enfin, tu as toujours quelque chose à faire, mais en soi, c'est pas des obligations que je dois faire maintenant. Tu vois. Donc non, hyper cool. Hyper content de cette journée, j'espère qu'on en refera une d'ailleurs. Non mais ouais, carrément, on va se refaire ça avec plaisir, les immersions, moi j'adore. Et puis même pas que pour filmer, même pour le plaisir, tu vois. Bah bien sûr, non mais bien sûr, pas que filmer, c'est clair. Non, mais c'est cool. Hâte de refaire ça. En tout cas, de toute façon, nous on continue ensemble. Là, il y a un closer chez toi, on va scaler tout ça. Aller chercher un maximum. Je t'attends à Bali. Ouais. Je t'attends à tester à Bali là. Je vais mettre la pression au closer. Allez, comme ça, je pars à Bali. Et bon, c'est bon. Non, mais ouais, mais en tout cas, t'es un top gars. Merci à toi de nous avoir fait confiance. Merci à toi de nous faire des retours au top. Ça fait trop plaisir. Bah, en fait, c'est fait de mon cœur en plus. Hein. Tu vois, c'est vraiment un truc. Moi, je suis pas quelqu'un qui me sent forcé de faire les choses et vous m'avez jamais rien demandé. Et simplement, quand on me demande de dire si je suis content, ben, je dis juste la vérité. Tu vois, donc c'est ultra cool. En tout cas, merci à toi, mec. Merci, mec. Merci, Brian. Yo, my friends of success, which one? Tell us out, man, spin this one. Play this for the goddamn party, done. God forbid a girl's trying to have fun. I got X if you wanna take drugs. Do you wanna have sex or do you wanna make love? Which one? Which one? Which one? Which one? Got a fairy ting and I got a witch one. A G'd up ting that I bring sticks round and I got a good girl snitch one.